Regardez le JT High-Tech et restez connectés avec Darty. Oh là là, mais quelle ambiance! Bonjour, bienvenue sur le plateau du JT High-Tech, quatrième du nom, quatrième émission. Et dans cette émission, le JT High-Tech, c'est une première en Web TV. On a la meilleure émission du monde. Pourquoi? Parce qu'on a le meilleur public du monde. Il est là, il est interactif, il va parler avec nous en vrai, en live en plus. Au sommaire de cette émission extraordinaire, on revient du CES Las Vegas, encore une fois, on revient de ce merveilleux pays, avec 3 produits high-tech, de la French Tech absolument exceptionnels, vous allez voir, c'est rien de le dire. On a également un crash test avec un produit qui me fait littéralement halluciner. Restez bien avec nous, vous allez voir un truc, waouh, juste l'effet waouh. On va également avoir des coups de cœur matos, on va voir l'interview de Vanessa Loury qui va venir nous parler de drone avec Parrot, et il y a un fil conducteur dans cette émission, quelqu'un que j'aime beaucoup. Je me dis, il faut que je rencontre ce garçon qui est tout jeune, tout frais, qui a plein de followers que moi je sais même pas comment il fait. Voici Romain Lannery, à qui je vous demande Merci beaucoup. de faire un accueil mérovingien comme il le mérite. Romain, bonjour. Mais ça va? Mais je suis en pleine forme, je suis tellement content de te voir Bah, ici. c'est ouf, c'est vrai que c'est ouf. C'est ouf parce que quand même, bon, tu venais ici avant dans le public. Bah, alors, j'ai fait plusieurs étapes. J'ai fait l'étape où tu appelles le téléphone pour juste passer à la radio pour délirer, l'étape où tu découvres ce qu'est la radio depuis le public. Et là, quand tu m'as proposé, j'ai fait bon, bah, ça y est, c'est le grand moment. C'est le grand moment, tu es derrière le micro et normalement tu es C'est avec ça. ta Koé qui est là, Sébastien qu'on salue d'ailleurs, on va lui casser le plateau. C'est ça. Hein. Sébastien, si tu nous regardes, c'est la dernière fois que tu viens là. Donc écoute Romain, je suis vraiment très très contente. Alors quel est le nom de ta chaîne? Bah, Tech News et Test, c'est ce que j'ai officialisé, on va dire, il y a 2 ans de ça, parce qu'avant, Ouais. je m'amusais Ça fait beaucoup TNT, sur Internet. C'est mignon. Voilà, c'est ça. La chaîne qui explose, Non on mais peut un le truc, dire. attends, un truc, c'est bon, je te souviens que je suis plus vieux que toi, mais t'as quel âge toi Romain? 19 ans. T'as 19 ans et t'as déjà combien de followers? J'arrive bientôt aux 200 000. Au revoir, on pourra jamais faire ça. C'est tout de suite. Ah, c'est vrai que c'est incroyable, C'est mais ouf, c'est quand un même. domaine qu'on contrôle pas en fait. On Ouais. vient juste partager notre passion parce qu'on kiffe et on se dit bah, peut-être qu'il y a un mec au bout du monde qui va kiffer comme nous ce qu'on présente. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ouais, il y en a 200 000 qui Il y en a aiment 200 autant 000, que moi, tu te c'est rends compte, c'est génial. comme une grande ville française, des C'est gens ça. qui Et là, je suis tout stressé avec les 20 Et- personnes du public. Mais oui, mais en même temps, c'est que de l'amour tout ça. Dis-moi comment ça a commencé, il y a combien de temps? Je regardais beaucoup les Américains qui présentaient des produits où j'étais totalement fou de découvrir ça parce que je savais que j'allais jamais les avoir en main. Donc je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que moi, les petits produits que j'ai à Noël ou aux anniversaires, peut-être qu'il y a d'autres jeunes aussi qui ont envie de rêver, mais cette fois-ci en français. Donc je me suis dit, bah, tu vas prendre tes produits, tu vas les présenter à ta sauce. Et c'est comme ça que au départ, je montrais juste mes Et mains. donc t'as commencé Après, à 14-15 ans, c'est ça ou... 15 ans, À je 15 crois que ans. j'avais ouvert, c'était Tech News Romain, la chaîne, ça s'appelait comme ça. Alors Romain, il y a un truc qui moi, je regarde tout ce que tu fais, je trouve ça Moi très... aussi. Non mais c'est très frais. Alors comment tu sélectionnes tes produits? Parce que les gens qui te connaissent peut-être pas savent pas comment tu les sélectionnes. C'est quoi des idées? Tu te Bah, réveilles le matin, t'as une illumination? Alors, ça se peut très bien. J'arrive le matin, j'ouvre Twitter, Facebook ou autre, puis il y a un jeune qui va me dire hey, regarde, t'as vu ce nouveau produit et tout? Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc, je vais essayer de contacter l'entreprise et je leur dirai hey, hello, est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir me prêter le produit ou que je le teste, etc. Des fois, j'ai des réponses positives, donc je peux tester le produit Ouais. grâce à des marques qui me les envoient. Et par d'autres moments, bah, c'est moi en fait qui ai juste un coup de cœur pour un produit et qui l'achète. Et du coup, si le produit me plaît, bah, je me dis pourquoi pas en parler et peut-être que Exactement. ça donne des idées aux autres. Alors maintenant, tes rapports avec les followers, parce que est-ce que toi, t'as quand même beaucoup de monde qui te suit, Ouais. des gens t'es une sorte de gourou quand même quelque part, hein. T'es un jeune gourou. Quel est ton rapport avec les followers? Est-ce que d'abord tu t'attendais à en avoir autant? Est-ce que tu organises des rencontres de followers, excepté ici à Énergie? On a quelques bipettes qui sont là, C'est vrai, qui j'avais proposé sur Twitter. il y en a qui ont pris le train pour venir te C'est voir. ça, C'est pour c'était te dingue. dire. J'ai vu Moi, un j'étais message, super ouais, je touché prends le pour train, toi. je suis, ah. Je trouve ça C'est génial, des mecs qui disent on va prendre le train pour aller voir Romain chez Énergie, je trouve ça super cool. Tu organises des rencontres avec les followers? J'en organise de temps en temps, je profite surtout en ce moment, c'est en pleine expansion Internet et il y a des organismes qui commencent vraiment à créer des événements. Il y avait la Video City il y a pas longtemps, il y a la Paris Games Ouais. Week, il y a plein de petits événements comme ça où on se permet en tant que jeune vidéaste de dire en vidéo hey, je suis là-bas à cet endroit-là à cette heure-ci. Puis on se dit Donc, ouais tu il va y rencontres avoir les gars voilà, il va y et, avoir peut-être 2-3 personnes puis tu t'arrives une avec les selfie, 50 voilà. personnes qui sont là. Ouais. Romain, mon Romano, tu vas me montrer ton produit coup de cœur tout de suite. Dernièrement, j'ai reçu ça. Alors, c'est tout simplement Fiyu, la marque Fiyu qui fait ça. On vient mettre sa petite caméra embarquée d'action, de sport. Voilà au la bout, GoPro. et puis, je fais exactement ce que je veux Voilà, et ça reste s'appelle totalement un stable. stabilisateur sur 3 axes. Exactement. Voilà. Voilà, c'est tout bête. Il n'y a pas tout le monde qui connaît ça encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de geeks qui sont c'est assez cher. Voilà, c'est assez onéreux. C'est pratiquement 300 € celui-là. Ouais. Donc, c'est un peu moins onéreux que ce qu'on peut voir des fois pour d'autres produits. Le seul petit souci que j'ai pu remarquer, c'est qu'on n'a pas non plus une totale liberté. C'est logique. Mais puisqu'il y a un axe voilà, derrière. c'est vraiment. Ouais.
c'était l'idée de faire une perche à selfie stabilisée quand on est en concert ou autre avec les potes plutôt que de vouloir danser et qu'on se comprenne Mais oui, strictement mais rien. tu as raison, Romain, Voilà. de façon n'importe comment. J'approuve ton coup de cœur parce que moi j'ai le même Donc produit. c'était plutôt sympa. Mais en version pro, voilà, donc d'entrée de jeu, voilà, et la tête alouette. Romain, tu peux rester avec moi parce que je t'aime beaucoup. On va maintenant passer à mes 3 produits coup de cœur du CES. Tu pourras les commenter, tu les connais peut-être Ouais. pas, du moins je le souhaite. On y va, les produits coup de cœur du CES, du JT High Tech, de Energy Games, avec tout le monde et le public qui est là qu'on aime. Bon, alors Energy Games revient, comme vous le savez sur l'émission précédente, on revient du CES Las Vegas, on a des sujets pour les 15 ans à venir. Et on a un truc qui m'a quand même pas mal impressionné. Romain, je pense comme tout le monde, tu te laves quand même. J'espère, ouais. Est-ce que tu as une idée du nombre de litres de flotte que tu balances sur ton superbe corps d'éphèbe quand tu prends une douche? Pour être honnête, non, je m'en rends pas compte et c'est souvent après qu'on se dit qu'on devrait économiser de l'eau. Qu'on y va fort quand Voilà, même. c'est ça. Alors je t'explique, voici un pommeau de douche connecté. Il s'appelle l'Hydrao. Alors l'Hydrao est un pommeau de douche connecté qui est capable, d'abord avec une application, d'abord il va analyser combien de litres de flotte tu utilises pour prendre ta douche. Pas en même temps que je prends ma douche quand même avec l'application. Non, aussi. non, après. D'accord. Bravo. Alors, en temps moyen. Alors, tu gères ta douche avec le smartphone? Va se taire le garçon. Alors le truc c'est que en fin de compte, que tu saches, à ton avis, quand tu prends une douche normale, n'importe qui, on craque combien de litres de flotte? Une douche, ça c'est pas un bain. Ouais, 20 litres. C'est ça, 50 la moyenne des Français. Ah ouais, C'est d'accord. entre 50 et 70. Alors donc tu peux programmer ce pommeau de douche pour lui dire, bon d'abord il va analyser combien, et puis dire, moi je veux que ça s'arrête à 40. Et dans ce cas-là, quand tu dépasses les 40, que se passe-t-il? Il y a une petite lumière qui te dit, pendant que tu es sous la douche, alors c'est un proto, ça se voit pas, pendant que tu es sous la douche, tu te dis, attention, Coco, tu es en train de péter toutes les nappes phréatiques du coin, t'arrêtes un petit peu, donc on peut le C'est programmer comme tu peux, te faire des analyses, il est personnalisable par personne de la famille, c'est-à-dire que tu as le personne A, B, C, D, Ouais, t'as les LED qui changent là de voilà, couleur. qui change de couleur, parce qu'en même temps on est en train de mettre de l'eau dessus là, donc voilà, je trouve que l'idée est intéressante, qu'est-ce que tu en penses? Je le voyais pas comme ça et je pense que c'est pas mal. Après, pour les personnes qui chantent sous la douche avec les yeux fermés en mode je suis dans mon tranquille. T'en connais beaucoup qui chantent avec les yeux fermés sous la douche. Bon voilà, ça y est, tu viens de dévoiler un pan de ta vie privée. Merci Romain. Les followers de Romain, vous savez maintenant ce qu'il fait, vous savez Tout de pourquoi il pleut le matin et tout, vous savez tout. Donc alors, produit numéro 2, est-ce que tu aimes la musique? Ouais, comme tout le monde. Alors J'adore. voici un produit absolument génial, je vais t'en passer un. C'est un de mes coups de cœur du CES. Regarde, oh là, c'est que c'est beau. Voici le prisme On avec... dirait pas comme ça que c'est un produit musique. Eh bah oui, c'est une pyramide, pyramide de Sympa. Khéops. J'aime bien le design. C'est un serveur musical, ça s'appelle dans PRIZM, le prisme. Je trouve que le produit est génial parce qu'il est capable, d'abord, quand tu l'installes en Wi-Fi haute, il va fouiller ta bibliothèque. C'est-à-dire qu'il va regarder un peu la musique que tu as. D'accord. Il va commencer à faire un tri par rapport à tes goûts. C'est-à-dire que, par exemple, tu es une personne qui est chez toi uniquement. Quand il repère des morceaux qui sont classés par jazz, machin truc, il sait si tu es tout seul, tu as peut-être envie d'un truc un peu calme. S'il repère, grâce au smartphone que tu as appairé, qu'il y a 15 smartphones qui sont dans le coin, ou 5 ou 10, il va dire tiens, je vais faire tout simplement, je vais mettre de la dance. Musique. D'accord. Et s'il voit que vous êtes deux le soir, il va peut-être faire un truc un peu olé olé. Donc ça c'est le bon plan, tu prends ça dans le métro, t'oublies de l'éteindre, t'es pas embêté quoi. Mais il faut que les gens soient appairés, ils savent pas que tu as le Oui, prisme là, dans la forcément. poche. Donc tu vois, Forcément. il programme par Ah, rapport à sympa. ton ambiance, il programme par rapport à tes heures. Donc c'est un véritable serveur musical intelligent. D'accord, et on peut quand même enfin si même je suis dans un moment calme mais que j'ai envie de me réveiller avec une musique bien bourrin, je peux quand même le faire ou c'est vraiment lui qui gère tout de A à Mais Z? il ne gère pas à ce point-là. Tu peux lui dire Ça va écoute, je suis Joe le bourrin ce C'est matin, ça. balance la sauce, mon colon. Et dans ce cas-là, il balance toutes les Et ça choses. embarque directement les enceintes ou ça fait simplement la liaison Ah non, avec non, non, c'est lui, c'est le cerveau. Alors après, tu mets ce que tu veux autour, il s'appaire et autres. Et lui, D'accord. c'est ton cerveau. Donc ça je mets ça au milieu de ma maison, au milieu de mon appart, ce que je veux Et au fur et à mesure qu'il y a un smartphone qui reconnaît, rentre dans la pièce, il sait 1, 2, 3, D'accord. 4. Oh, bah il y a du monde. Allez, Sympa, on ça. balance un bon vieux Calvin Harris des familles sur énergie, bien sûr, et il est capable de fouiller ton truc. Voilà, ça te plaît ou pas? Ben ouais, je trouve le concept sympa. Après, je pense pas être très client de tout ce qui est. Enfin, du moment où on va gérer à ma place, je préfère avoir mon smartphone et carrément l'ancienne méthode en mode câble jack. À chacun vient brancher son câble, il y a pas de problème, tout le monde choisit sa musique. J'ai déjà eu du mal à passer, tu sais, au Chromecast quand on met les playlists, chacun son tour et tout. T'es là en mode mais pourquoi il y a pas ma musique? Puis tu vois que t'en as 10 autres avant. Voilà, c'est de la liste Mais d'attente. voilà. Mais non, je pense que c'est sympa surtout pour les soirées que t'as pas envie de gérer. T'es à plusieurs dans une pièce, t'as pas du tout envie de te préoccuper de la musique ou d'avoir un Programme pour DJ. Voilà, tu le prends et tu sais que suivant les playlists que tu lui as mis Voilà. dans la tronche, Il bah, va il va programmer passer pour ça au toi fur et les à mesure. morceaux à ta place, donc il peut faire une super musique d'ambiance. Ça c'est cool. Mais c'est la tienne, tu vois, c'est Je vois, ouais, bien sûr, c'est moi qui ai dit ces musiques. Alors, je pense comme tous les youtubeurs, tu es intéressé par les images en 360 C'est degrés. le tout début. C'est-à-dire que la qualité pour moi n'est pas encore là, mais c'est fun à Tiens, fun à regarde, je vais mourir, encore quoi. m'élancer vers toi, bel et faible.
Voici la caméra gyroptique. C'est énorme. Alors elle ce ressemble, truc-là. moi je dis qu'elle ressemble un peu à une grenouille. C'est Tu peux la exactement ça, montrer ouais. toi devant la. Allez, un Ouais, peu de elle est complicité, jeune homme. Montre-la. Non, mais alors je participe devant le micro. Avec le micro, c'est Voilà, ça. C'est toute une coordination. Non, mais ce qu'il y a, c'est un peu ici. Nous, on a la séquence action, séquence émotion. Non, t'es c'est très dedans. cool. Puis c'est surtout que celle-ci, elle est waterproof. Elle est waterproof. Et c'est ça qui est énorme. 10 mètres. Ouais. Alors c'est un produit que moi je trouve intéressant, mais à part le prix est élevé, mais il y a des raisons pour cela. Alors je dis un peu ce qu'il y a dedans. Romain, micro SD 128, Ok. elle est étanche, comme tu l'as dit, elle est Wi-Fi, on peut enregistrer directo. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le logiciel est dedans. Une fois que tu as pris l'image, D'accord. tu peux la balancer Donc même ma directement. petite sœur, elle peut la voir, elle est filmée et elle a Là, pas il y en a besoin une qui de savoir filme. monter sur. Il y en a une qui est en train de me filmer. Bonjour la petite Salut. grenouille. Donc c'est un produit que je trouve intéressant. Le partage est très rapide sur Facebook et YouTube. Et moi, Ouais, j'ai parce que Facebook, ça y est, c'est mis à la. Mais oui, Romain. Ça, c'est figure-toi, Facebook peut passer les vidéos. Non mais en- c'est ouf. Tu vas sur une vidéo 360, tu mets ton téléphone, Et tu boum, bouges. tranquille et hop, le C'est ce soir, qu'on va là, tu faire bouges, c'est avec génial. cette émission New Wave complètement délirante avec Romain Lannery. Du coup, ici. vous verrez ma main droite et ma main voilà. gauche quand vous bougerez les. Et on fera ça, on dira C'est ça. ah, mais c'est tellement beau la technique. Bon, écoute, voilà, c'est les 3 petits produits. Il y en a un que tu préfères dans les 3? Ah, moi, je suis fan de la caméra. Je sais qu'au niveau de la qualité, je pense que j'avais regardé un peu, il faudrait qu'on passe à de la 4000K par angle pour que la qualité soit vraiment parfaite. On est sur un début, mais je 4K, pense tu veux que dire. oui, 4K, 4K, oui, c'est ouais. ça. Mais je trouve ça génial, quoi. Puis surtout que celle-ci est waterproof, donc même tu la mets. Souvent, on est embêté, tu sais, dans les sports, le kayak, le machin, tout ce qui peut se faire à l'eau, etc. Avec des potes. On n'a pas besoin de se dire, oh, est-ce que j'ai filmé Gisèle, Christian, etc. à droite à gauche filmes quand tout. on est en plein kayak, tu le poses devant ton kayak, tu te filmes toi, et puis si les gens veulent se voir, et ben ils tournent le smartphone. Il y a un mode ou- VR en plus, C'est ça, c'est- Virtual Reality. Ah en oui, même temps, avec elle a- les c'est la nouveaux totale. masques là. C'est pour qui ça qu'elle font, coûte 499 € parce qu'elle est 499. quand même très performante. Il y a un mode VR dessus. il y a plein de Au trucs. final, c'est le même prix qu'une GoPro Hero 4. Eh bien, je te le fais pas dire parce que voilà. justement, on sait que GoPro cette année vit une sale année parce qu'ils n'y sont pas encore en 360. C'est ça. Et tandis qu'eux, ils y sont. Voilà, écoute, maintenant, on va passer à quelque chose d'autre. Ton produit préféré, c'est normal. Moi, je suis d'accord Oui, avec je toi. pense que c'est la 360. Ouais. On va passer à l'interview de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vanessa et qui va nous parler de drone Parrot. C'est parti, Vanessa, viens nous voir, s'il te plaît, sur le JT High Tech de Energy Games. Je suis très heureux de recevoir sur ce plateau du JT High Tech Corner sur Energy Games Vanessa Loury. Bonjour Vanessa. Bonjour Pépé, Tu vas bien? très bien et toi? Alors j'ai plein de questions pour toi parce que les gens me posent plein de questions au sujet de Parrot. D'abord, il faut savoir que Parrot, a priori, n'a pas commencé avec des drones. Parrot est une société donc, qui a 20 ans, un peu plus de 21 ans pour être précise, et qui a commencé sur les systèmes de téléphonie main libre en voiture. C'est ça, vous équipiez les véhicules. Absolument, avec le premier système qui a été commercialisé en 2001. Alors, est-ce que tu sais ou est-ce que tu ne sais pas ce qui a fait ripper Parrot vers ce genre de choses? Parce qu'entre le kit main libre et le truc qui vole ou qui te saute à la tête comme ce que tu as là, il Oui. y a quand même un fossé abyssal. Alors, ça commence aussi avec la personnalité, l'imagination et la vision du fondateur et actuel PDG de Qui est l'entreprise, Henri Sédou, puisque tous les produits que Parrot commercialise ou imagine sortent de sa tête. D'accord, c'est votre Steve Jobs? Oui, Mais non, mais mais faut il est le dire. vivant. Faites des casques aussi, hein, les fameux casques Alors, Zik qui font un En carton. fait, ce que fait Parrot, c'est tout ce qui tourne autour du smartphone. Donc, on a fait le téléphone en voiture, donc qui te permet de connecter ton smartphone en Bluetooth. On a ensuite fait des cadres photo numériques. On a fait des enceintes. Tout ça qui tournait donc en Bluetooth, connexion avec le smartphone. Et un jour, Henri, c'était une idée qu'il avait en tête depuis un moment, c'était du jouet. Faire du jouet. Donc en 2004-2005, il a fait travailler les ingénieurs autour d'un projet de voiture qu'à l'époque, tu pouvais piloter en Bluetooth avec ton téléphone. mobile, Waouh. pas ton smartphone, ton Moi, je dis waouh téléphone. quand même, quelque part. Les ingés ont bossé, on a fait une première prod, Et la voiture est devenue un drone. et Henri a dit c'est pas drôle, Voilà. faut que ça vole. Est-ce que Parrot est surpris du nombre croissant de ventes de drones dans le monde entier? Est-ce que c'est un truc que vous avez prévu, un truc pareil, ou est-ce que vous êtes dépassé par cet engouement du public? Dépassé, non. Est-ce qu'on l'avait prévu? Non. En fait, on n'avait pas de boule de cristal. Et je suis désolée de revenir à l'histoire, mais quand on avait présenté, donc en 2010, la Air Drone, on l'avait présenté au CES de Las Vegas. Très honnêtement, nous n'avions absolument aucune idée de l'accueil que nous allions recevoir, puisque Parrot a été quand même un pionnier sur le drone de loisirs. De loisirs. Ouais. Sur un produit hyper grand public, t'as pas besoin d'avoir de notion de pilotage, c'est avec ton smartphone, tu appuies sur take-off, le truc décolle, il t'attend et ensuite il suit les mouvements du smartphone. Donc
On a vu l'engouement. C'était une folie douce. Ouais, c'était Et, dingue. Tu as senti que ça commençait à monter, que c'était quelque chose qui allait quand faire tu ça. regardes, quand tu regardes des adultes voir ton drone voler, tu regardes leurs yeux, ils ont 7 ans et demi, ça pétille. Tu vois, tu sens la magie dans les yeux. Pour les gens. Tu te dis, bon, c'est un il y a, rêve. il y a- C'est ça, il y a avant quelque c'était chose. inaccessible en fait pour Maintenant, tout le monde c'est un parce que ça rêve. faisait partie du modélisme, Absolument. des modèles réduits, etc. Et il y avait vraiment une très petite communauté. Et quand les gens se sont dit ah ouais, celui-ci moi aussi je peux le piloter Voilà. sans y passer 4 week-ends, c'est ça qui a La fait voix des que c'était dingue quoi. Et aujourd'hui tout le monde. On me dit, voilà, les drones sont sublimes, machin, ça saute en l'air, ça vole, la tête à l'ouette, c'est génial. Mmh. Mais l'autonomie me frustre très terriblement. Est-ce qu'un fabricant a une solution pour cette autonomie qui est de 10 minutes après le Ah décollage? bah là ça y est. Hein. Ben, on n'est pas à 10 minutes. Je te provoque, madame. Mmh. Donc alors, je répète qu'il y a une autonomie de 10 minutes après le décollage. Est-ce que tu as beaucoup plus que ça? Mais oui, aujourd'hui, j'ai 25 minutes. Le truc, c'est que maintenant, on va prendre un petit moment et tu vas me parler rapidement d'un truc qui m'a fait halluciner au CES. Mm. C'est Saturday Night Fever. C'est disco. Yes. Il est dingue quand même. Hein. Oh, Messieurs, dames, voici Disco, l'aile volante. Alors, il y a un truc qui est fou sur Disco, c'est carrément, il y a les volets. Mhm. Les volets automatiques, c'est un produit qui est un top proto qu'on a réussi à avoir pour Energy Games. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vanessa, alors c'est un produit, juste je sais qu'on ne sait pas encore grand-chose sur ce produit, cette aile volante. Quand? Cette année. Cette année, moins de 3 000 €. C'est un produit grand public. Un produit grand public. Alors, est-ce qu'il bat des ailes, mis à part ça? Il est droit quand même, il ne fait pas fait comme... Ouais, non, Un je ne fais planeur. pas ça. Non. L'idée, c'est de. T'es un oiseau. Bah, là, c'est mais le oiseau bat des ailes. Avec Disco. Avec Disco, t'es un oiseau. T'as la caméra. En fait, vraiment, tu fais toute l'expérience, principalement avec des lunettes FPV. Tiens, ouais, Hyper simple à piloter. Tu le jettes. Bon, tu le- le- tu démarres. le secoues un peu, comme Ouais. si tu voulais le réveiller un peu. et tu le balances. Tu le jettes, et là, il part tout seul. Mais c'est du Et il délire. tourne au-dessus de toi, il attend. J'ai vu des images, mais Et il les attend, gens, les et il gens se attend que rendent tu pas lui dises compte. quoi faire. Et ensuite, il y a un super pilote automatique à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué de stabiliser une aile volante. Donc, on a rendu la chose simple, c'est-à-dire que toi, tu lui dis juste tu vas à gauche, tu vas à droite, tu accélères, il peut aller jusqu'à 80 km/h. Ah ouais, en pleine poire, ça doit faire mal, ça. Il fait 700 grammes. Et il n'y a aucune Alors, raison à que tu te le 80 prennes. km/h, 700 grammes. Mais il n'y a aucune raison que tu te le prennes en C'est la pleine maxi poire. tête après. Hein, donc, Enfin, tu mesures combien? Pourquoi tu te le prendras en pleine Mais poire? parce que j'aime bien Surtout tester toi. les choses. Pardon. Je suis désolé, mais j'aime bien. C'est les crash tests. Justement, tu m'as Voilà. donné la meilleure occasion de présenter la séquence suivante, qui est le crash test dans le JT High Tech Corner sur Energy Games. Merci Vanessa. Merci à C'est toi. adorable d'être venu nous voir avec en C'est un plus plaisir. Disco Boy qui est ici. On va attaquer le crash test avec un produit qui me fait autant halluciner que celui-ci. C'est l'avenir. Voici ma séquence préférée dans le JT High Tech Corner d'Energy Games, le crash test. On réexplique un petit peu le crash test. Oh, il y a un produit et le public le teste tout simplement dehors avant de rentrer dans le studio. Et là, regardez, j'ai 3 invités. 3 invités. Nicolas, bonjour Nicolas. Bonjour. Benjamin, salut. Bonjour Pépé. Et tous les deux, dites bonjour à mon pote Buddy. Salut Buddy. Salut Buddy. Et ben voici mon crash test invité, le robot Buddy, qui est un robot qui est, pour moi, sa première qualité, c'est son prix. Tu connais son prix, Romain? Ben non, justement, je viens de le découvrir. Je Alors, sais absolument pas de quoi ça C'est s'agit. un robot interactif avec une tablette tactile à la place du visage. Il fait plein de trucs. C'est un robot, c'est un compagnon, c'est un assistant personnel. Il coûte que 750 €, le prix d'un smartphone Ouais, haut de c'est gamme. ça. C'est quand même du délire. C'est un truc qui moi me plaît beaucoup parce que c'est une application sur pattes ou sur roue en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez pensé du produit? Tout d'abord, Nicolas, qu'est-ce que tu as pensé Alors, moi, de je ce trouve Buddy? ce produit, il est fascinant. Déjà, il est vraiment sympa. Donc, en outre, déjà, il est pas très cher. Donc, comme on disait, c'est comme un Un smartphone. smartphone haut de gamme, hein, tout simplement. Ça fait. Après, au niveau des choses qu'il peut faire, donc déjà, c'est un robot qui peut, on va dire, convenir un peu à tout le monde parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont plus destinées pour les jeunes avec jouer de la musique ou encore apprendre à compter, toutes les fonctionnalités qui sont très dedans. jeune, oui, tout à fait. Parce que c'est comme une tablette qui est de base dedans. Il y a toute l'interface, on va dire, l'apparence avec les petits sourires, les émoticônes qui peuvent intéresser les gens les Il te plus voit, je veux jeunes. dire, il Exactement, sait oui. très bien où tu es. Il y a les caméras, les capteurs. Il peut réagir à quelqu'un qui se casserait la figure par terre. Il Ouais. dit t'es tombé, il y a un truc qui va pas. Il s'est Ouais, capable de le plus faire. pour les personnes âgées, etc. Si jamais il y a des problèmes avec tout ce qui est chute, etc. Histoire d'alerter un petit Et il y peu. a un truc que tu m'as dit qui te plaisait beaucoup, c'est que c'est de l'open source. Tu m'expliques? Oui, un alors petit c'est ça, c'est open source, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne externe qui veut apporter son petit grain de sel dedans, Qui est un développeur, donc. qui veut développer exactement dedans des logiciels, enfin des petits ajouts à ce robot, il peut le faire
Le customiser en open quelque source, sorte, tu exactement. customises ton produit. Donc il peut créer. L'idée c'est qu'en fait, Buddy, ça peut à terme devenir une interface qui permettrait de relier un petit peu tout ce qui est high-tech dans la maison, tout ce qui est connecté. La domotique, peut-être tes volets quand tu veux te Ouais. coucher le soir, tu te Ah bah couches, il tu fermes tes remplace volets. un domestique. quoi. Oui, il c'est remplace un un peu- domestique. Pour les lumières, par exemple, si on oublie d'éteindre les lumières, on peut le faire avec Buddy. On se dit, Ouais. on a la caméra, on regarde, on dit, oula, il y a les lumières qui sont allumées, je suis parti en vacances, Voilà. j'éteins, le chauffage, etc. Enfin, tout ce qui va être connecté plus Enfin, tard. toi, tu l'aimes bien, soit le Oui, petit, moi je trouve que c'est vachement sympathique. sympa. De base, c'est un projet qui, enfin, c'est un robot qui est déjà assez intéressant de base, et on va pouvoir ajouter avec ce open source tout ce Ouais, qui tu est rajoutes ce que tu veux. Exactement. Mais j'ai un autre candidat, Benjamin. Toi, Buddy, il t'a complètement séduit ou moyennement séduit? Il m'a moyennement séduit. Certes, j'avoue que le prix n'est pas cher pour ce qu'il est, je l'avoue. Ça pourrait servir à des personnes âgées, comme le disait, mais je pense pas pour une jeunesse qui n'a pas forcément besoin d'un robot qui suit partout, qui va l'aider à l'éteindre la lumière ou Tu lui fais de la peine, hein, parce que là, tu vois le visage, tu te rends pas compte, mais il est en train de me regarder avec. C'est le coquard dépressif, là, maintenant. Je veux dire, à cause de toi, en plus. Hein. Alors, toi, tu aimerais que le robot soit moins envahissant. Voilà, quelque c'est part. ça, parce que les adolescents ils aiment bien avoir leur intimité. et Rebelle, tout hein. ça. Voilà, c'est Rebelle, Benjamin. Et tu trouves que. Tu sais, il y a tu peux très bien être rebelle et te retrouver avec un compagnon qui est, entre guillemets, à ton service, qui n'est pas. Il n'est pas méchant, il va pas Oui. te dire de faire tes devoirs, ni te dire de te laver les dents, tu vois. Donc, Non, mais il est très bien. C'est juste que je pense que, par exemple, certaines personnes n'ont pas forcément besoin d'un produit comme ça. il y a quand même une caméra dessus de surveillance, entre guillemets. Chez toi, tu as une alerte. Par exemple, il y a de l'eau, il y a un détecteur d'eau, tu as une alerte et il te prévient, j'ai une alerte, tu appuies sur le bouton de ton smartphone et tu peux guider Buddy chez toi et tu peux voir ce qu'il voit. Alors que tu es au bureau. Moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Romain. C'est cette fonctionnalité-là en fait que je trouve le plus intéressant parce que ce qui me fait très peur, c'est que si des enfants naissent avec ça dans la maison, ils vont finir par confondre l'humain du robot tellement ça va évoluer par Voilà, la c'est suite. ça. Et moi, c'est juste ce côté inhumain qui me fait peur. Après, tout ce qui est sécurité, alerte, ne serait-ce que pouvoir surveiller sa maison à distance sans avoir à avoir une caméra qui a cet angle-là et pas d'autre, je trouve ça super sympa. Et on économise vachement parce que placer des caméras, si on a un 3 pièces ou un 4 pièces dans chaque pièce de la maison, ça revient vachement plus cher que d'investir dans un robot comme ça. Je pense que tout est assez autonome en fait pour qu'il puisse gérer toutes ces fonctionnalités-là. Mais personnellement, j'aimerais pas qu'il approche H24 de mon gamin, quoi. C'est un truc que Non, je mais préférerais, il est voilà. pas non plus fait pour ça. Je veux dire, c'est un robot de compagnie. Oui, mais au fur et à mesure, Depuis on tout y à l'heure, arrivera. d'ailleurs, vous lui faites On y tellement de arrivera. peine, il en peut plus. C'est ça, je veux non, dire. voilà, Il est là, il a on y les yeux, arrivera. et c'est le coquard C'est- dépressif. mais après, votre je truc trouve ça maintenant, très je veux dire, à cause de intéressant, vous, quoi. Pour qu'ils ils révisent leurs cours et autres. Il y a plein de jeux. Il y a même des jeunes maintenant qui commencent à avoir des cours de développement dans les toutes premières écoles. On apprend aux plus jeunes à développer parce que c'est vraiment l'avenir de demain. Et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir bosser là-dessus directement quand un jeune touche à l'informatique en cours, de revenir chez soi et de pouvoir interagir avec une tablette et Ouais. tout. N'oublie pas que c'est une C'est- tablette tactile c'est qui a ça, un corps voilà. autour. Hein, C'est donc, ça. Je suis d'accord avec Romain. C'est ça, je trouve que c'est bien ça. T'es un de ses followers, toi. Absolument pas. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Voilà, ça commence. Je me fais bâcher par les gamins maintenant. J'en peux plus, mais Non, laissez-moi j'ai- sortir. Non, j'ai du même avis que Romain. Je peux comprendre ça. Moi, il me fascine. Mais en même temps, j'aimerais pas l'avoir au basque pendant 24 Et moi, heures c'est sur cette 24. version Voilà. qui me fascine. L'évolution me fait Ouais. peur, mais cette version-là m'éclate. Ouais, c'est parce voilà, qu'il est c'est ça en encore fait. simple. C'est ça. Messieurs, merci pour votre avis parce que c'est précieux d'avoir l'avis comme ça de jeunes sur quelque chose qui va certainement faire partie de notre avenir parce que c'est indéniable. On en aura tôt ou tard, même quand tu seras sorti de ta chambre, tu verras qu'il y a un monde autour et que tu auras Ah oui. un robot à l'intérieur. C'est ça un micro, je ne savais pas. Voilà, tu savais pas. Messieurs, dames, c'est la fin de ce JT Déjà. High-Tech, 4e édition. Donc on va remercier Romain parce Merci que à vraiment, toi, c'était un plaisir. c'était grave cool. Partager des petites expériences comme ça, c'était super Un sympa. plaisir de t'avoir invité ici sur le JT High-Tech. Merci messieurs d'être venus. On va remercier le public également, Ouais. les personnels de Énergie, Dove qui va monter l'émission. C'était Courageux. vraiment un bonheur d'être là. On a fait vraiment le tour de toute l'actualité high-tech actuelle avec ce public formidable. On se retrouve dans le numéro 5 avec encore plein de trucs que j'ai préparés. Vous n'allez pas en croire ni vos yeux ni vos oreilles. Allez, portez-vous bien. À très vite sur Energy Games. C'était le JT High-Tech. Avec Darty, vous êtes toujours connectés.